Éric Borel a 16 ans et vit dans le Var. Il décime sa famille avant de sombrer dans une dérive meurtrière qui ensanglante le village de Cuers. Au total, on comptera 15 morts. À Louvciennes, Alexis Polevoy a 17 ans lorsqu'il est accusé d'avoir abattu 6 personnes, dont ses grands-parents, son père et sa belle-mère à l'arme à feu. Éric Borel est un fils de militaire. Ses parents sont divorcés depuis son plus jeune âge. Élève sans problème d'un lycée technique, Éric est sérieux, discret, voire effacé. Jusqu'à cette rentrée de 1995. Son comportement, de façon totalement inexplicable, va alors changer. L'adolescent se rebelle en classe. Il répond aux profs. À la maison, il se braque contre sa mère. Il affirme en avoir marre d'être méprisé et déconsidéré par sa famille. Cet après-midi du samedi 23 septembre, alors que rien ne pouvait laisser le présager, Éric abat son beau-père à coups de 22 longs rifles, puis son demi-frère âgé de 11 ans. Lorsque sa mère rentre de la messe, il la tue à son tour. Éric Borel est alors en proie à une frénésie meurtrière dévastatrice. Il tire sur tous les malheureux qu'il croise sur son passage. Il se suicide en pleine rue, face à des gendarmes prêts à le ceinturer. « 1995, dans la nuit du 23 au 24 septembre, Jean-Luc Bichet rentre chez lui, chez ses parents, à Soliès-Pont, dans le Var. L'endroit est étrangement clos. Il appelle la gendarmerie. Le centre opérationnel de la gendarmerie a été averti par un des fils Bichet qu'il se passait quelque chose de pas normal chez ses parents parce que les volets étaient fermés alors que normalement ils ne ferment jamais les volets. Les gendarmes se rendent sur place. Ils rentrent dans la maison avec l'aide des pompiers. La découverte est macabre. On arrive donc dans l'habitation. Toutes les portes sont fermées de l'extérieur. Donc on a j'ai des souvenirs encore qui ne sont pas dans des trahisons secret d'enquête, mais la porte d'entrée, la clé est cassée, par exemple dans le barillet de la porte d'entrée. Des armoires sont positionnées derrière les portes du garage pour empêcher de rentrer. Donc il y a eu un sentiment au départ, qu'est-ce qui se passe? Donc on a ouvert par le garage, au fond là-bas à droite, et après le père était mort dans la cuisine. Nous retrouvons le cadavre d'un homme d'âge mûr, allongé dans la cuisine, victime de blessures par balle et de traumatismes contondants sur le crâne. Et le frère était dans le salon, au fond. Qui était allongé sur un divan dans une des pièces de la maison, la pièce principale, je crois. Et la maman l'a découverte plus tard. Dans l'entrée, dans une alcôve, on découvre 2 pieds qui dépassent. Et sur les pieds, une pile de linge absolument impressionnante. C'est en ouvrant un placard que le corps s'en est échappé pour tomber par terre. Et c'est là que nous avons découvert la présence de ce 3e cadavre qui ne nous avait pas été présenté d'emblée. Rapide constatation dans la maison, la porte de la cuisine est fermée de l'intérieur. Ce qui nous laissait penser au départ que le père pourrait être l'auteur d'un meurtre familial. Et on s'attendait tous les enquêteurs réunis, en retournant le corps qui se trouvait allongé sur le sol, on s'imaginait tous aller retrouver une carabine sous son corps, qui se soit donné la mort après avoir tué son fils et sa femme. Aucune arme, mais des cadavres, 3, et des traces laissées par quelqu'un, peut-être le meurtrier. Au départ d'une enquête, on ne peut pas se permettre de fermer des portes, on est obligé d'ouvrir toutes les issues possibles et d'au fur et à mesure qu'on avance dans l'enquête, refermer les possibilités pour arriver à la vérité. Les enquêteurs nous présentent également des éléments dans l'escalier qui conduit à la cave et sur le rebord de la fenêtre, à savoir des taches de sang que nous identifions comme des taches de sang. Il y avait des traces de sang en partant dans la cave. Puisqu'après, il est parti certainement par un fenestron, puisque le fenestron était ouvert. Et il y avait des traces de sang qui étaient sur le fenestron. C'est de là qu'on en a déduit qu'il était passé par là. Des morts, des traces de sang et une seule personne vivante, Jean-Luc. Et ses déclarations sont plus que douteuses. Ces propos incohérents nous invitent à le garder près de nous,
car il était un témoin très important, puisque c'est la première personne sur les lieux qui a découvert la famille tuée. Quand on est arrivé sur les lieux, qu'on a constaté que lui étant menuisier, il ne sait pas ouvrir une porte. Puis de plus, la porte, elle est ouverte. Et c'est pour ça qu'après, il a été conduit à la gendarmerie à Solliès-Pont, pour s'expliquer sur toutes les incohérences qu'il a données depuis le début. Je me souviens d'un fait qui m'a marqué et qui me marque encore maintenant. La première chose qu'il a dit, c'est on avait tout repeint, ils m'ont sali la prise électrique, ou l'interrupteur plus précisément, du salon. C'est des propos qui, si vous voulez, laissent penser qu'il y a un trouble psychologique. Jean-Luc est suspect. Peut-être n'est-il pas si innocent que cela dans le meurtre d'Yves, son père, de Jeanne, sa mère, et de Jean-Yves, son frère de 11 ans. Ben, il peut être auteur, il peut être co-auteur, il peut être auteur-co-auteur déjà. Immédiatement, on essaye de faire un environnement rapide avec Jean-Luc Bichet, qui a découvert, lui disant « Mais qu'y a-t-il dans la famille? De combien de personnes se compose la famille ?» pour savoir s'il nous manquait ou pas un individu dans cette famille. Et c'est à ce moment-là que la grand-mère qui habite la maison à côté nous a dit « Mais il y a encore quelqu'un. » Qui? Ben, elle nous a dit « Éric. » Éric, c'est le demi-frère de Jean-Luc. Il porte le nom de son père, Borel. Alors pour nous, Éric, est-ce que c'était une victime? Est-ce que c'était l'assassin? Est-ce que c'était un co-auteur? Est-ce que c'était... On n'en savait rien. Parce que même son demi-frère ne l'avait pas dit. On l'a su que par la grand-mère, très tard dans la nuit, tôt le matin. Jusqu'au lever du jour, les gendarmes examinent la maison dans ses moindres recoins, mais surtout, ils sont à la recherche d'Éric Borel. Toutes les unités de gendarmerie du département et des départements limitrophes sont mobilisées donc, par nos réseaux de communication pour rechercher ce témoin important qui nous manquait. Est-ce qu'il a été tué aussi? Est-ce qu'il a disparu, il a été se cacher pour échapper au massacre? Et pour différentes raisons, on s'est mis à sa recherche. Il est près de 7 h du matin le dimanche 24 septembre, alors que les gendarmes sont sur le triple meurtre de Solliès-Pont. À Cuers, à 8 km de là, des coups de feu résonnent. J'ai aperçu un monsieur qui s'est arrêté à voiture affolée et qui me disait monsieur, il y a un type dans le village qui tire sur les gens. Bon, effectivement, j'ai entendu des bruits, des claquements, un peu comme des ventes doloriques, vous voyez. Et je vois un collègue qui vient me voir en courant, il me dit Yvon, il y a un type qui est en train de tuer des gens, il a tué des gens. J'ai essayé d'appeler la brigade de gendarmerie, mais j'étais certainement occupé par radio, les radio. Je n'arrivais pas à les avoir, ça fait que je ne savais pas du tout à qui j'avais affaire. C'est ça qui était le plus terrible. Si c'était un homme, si c'était une femme, je savais rien. Sur le coup, j'ai pas eu peur. J'ai réagi comme ça, instinctivement, quoi. Et après, j'ai réalisé qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et quand je suis arrivé ici, là, il y avait une première victime. Quand je suis arrivé à ce niveau-là, ici, près de la caisse d'épargne, il y avait également une deuxième victime. Nous avons vu quelqu'un à terre et un jeune qui rechargeait une carabine. Et à ce moment-là, quelqu'un descendait la rue. Comme ça, il a tiré dedans. Et voyant qu'il bougeait, il s'est rapproché, il a tiré dans la tête. Là-bas, il y avait vers le fond du stade également, une dame, une petite parente à moi, Madame Coletta, pareil, qui était par terre. Tous les matins, elle sortait sa chienne. Et elle sortait aux alentours de 8h moins le quart. Et c'est là qu'elle a été tuée, quoi. Voilà, elle venait de là, avec sa chienne. Et elle rentrait par là pour aller à la maison, quoi. Elle était dans cette direction, quoi. J'étais au travail et mon frère m'appelle en me disant « Maman a été tuée ». Moi, je ne croyais pas au début. J'ai dit « Il me raconte une bêtise ou quoi ?» Et j'ai appris comme ça. Après, j'ai quitté le travail, je suis venu de suite à Cuers. Quand il y a eu cette tuerie, les gendarmes auraient dû être avertis et fermer vraiment l'entrée de Cuers, tout ça, pour pas qu'il y ait de meurtres plus. Que quand même 15 morts ou je sais pas combien il y en a eu en tout, c'est vraiment un truc horrible, quoi.